Bonjour à tous. Alors comme je vous l'expliquais, on va manquer un petit peu de temps pour cette dernière séquence de l'année. Donc on va commencer la présentation de Stendhal et du Rouge et du Noir par vidéo. Je vous ai fait plusieurs petites vidéos pour que ce soit facile à écouter et à couper selon les moments où vous avez le temps de les écouter. Donc on commence notre séquence numéro 4. J'en profite pour vous dire de prendre des notes, puisque tout ce qui va être dit dans cette vidéo va être utile pour la dissertation. Donc prenez des notes. Moi, je n'arrêterai pas toujours la vidéo pour que vous ayez le temps de noter. Évidemment, vous pouvez mettre pause. Donc vous pouvez noter dans votre classeur sur une nouvelle feuille, séquence numéro 4, avec notre dernier objet d'étude, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle, et puis donc le titre de notre œuvre, et surtout le nom du parcours, qui est le personnage de roman, esthétiques et valeurs. On verra un petit peu, probablement pas dans cette présentation, mais un peu plus tard, ce qu'impliquent ces mots-là. Notre problématique, c'est de savoir si Julien Sorel est un héros ou non. Et donc, on est dans la séance numéro 1 où on va présenter l'œuvre. Pour commencer, on va présenter notre auteur, Stendhal. Donc, à qui est-ce qu'on a affaire? On commence par une rapide biographie. Stendhal s'appelle Henri Beyle de son vrai nom. Il a une jeunesse peu heureuse à Grenoble. Sa mère meurt quand il a 7 ans. Et il va s'ennuyer beaucoup avec un père qui est un petit peu tyrannique, qui n'aime pas du tout. Mais heureusement, il a son grand-père qui est sympathique et qui va lui ouvrir un petit peu les portes de la littérature. Il commence sa carrière comme secrétaire au ministère de la Guerre à Paris, où il s'ennuie beaucoup et où il est souvent gêné parce qu'il n'a pas tous les codes, il est un petit peu timide encore, c'est un jeune homme. Il fait des fautes d'orthographe, dont une qu'on va retrouver dans Le Rouge et le Noir. Il écrit cela avec 2 L. Et puis, ça va quand même l'amener, ce métier, à Milan, qui est sa ville de cœur, qui l'éblouit complètement, notamment pour l'opéra, puisque Stendhal est un grand amateur d'opéra. Ça va avec son côté passionné, au point qu'il va se définir sur sa pierre tombale, c'est lui qui écrit son épitaphe, il se définit comme milanese, donc comme milanais. C'est un collectionneur de femmes, il va avoir beaucoup d'aventures, mais ça n'empêche pas qu'il a une grande timidité avec les femmes, ce qu'il souligne lui-même comme une sorte de paradoxe. C'est que quand il n'est pas amoureux, il n'y a pas de problème, il peut séduire, mais dès qu'il est amoureux, ça devient beaucoup plus compliqué et il va donc avoir pas mal de problèmes avec les femmes. On va retrouver d'ailleurs ce paradoxe chez Julien Sorel qui avec Madame de Rênal, parfois prend l'attitude d'un grand séducteur, mais quand ça devient sérieux, retrouve toute sa timidité de jeune homme. Enfin, Stendhal meurt à 59 ans d'une crise d'apoplexie. C'est aujourd'hui des choses... une crise d'apoplexie, ça veut simplement dire qu'on meurt brutalement, ou en tout cas on est pris d'une crise brutale. C'est en général un organe qui est défaillant. Aujourd'hui, tout ce qui est AVC, par exemple, ça rentre là-dedans, mais à l'époque, ils n'avaient pas forcément toute cette précision. Ça le prend malheureusement comme ça d'un coup, alors qu'il était en train de se promener à Paris. Plus important, Stendhal en tant qu'auteur. Alors, il faut souligner d'abord que ce pseudonyme, ce nom de lettres, Stendhal, n'est pas le seul qu'il ait pris, mais c'est celui qui est passé à la postérité, c'est celui qu'il a pris pour ses plus grandes œuvres. Je dis souvent Stendhal parce que c'est ce que j'ai toujours entendu, donc, et c'est ce qu'on entend encore beaucoup, donc j'ai du mal à le dire autrement, mais il est établi qu'il faudrait plutôt le prononcer Stendhal, comme scandale, puisque c'est lui qui dit dans une lettre à un de ses amis qu'il veut s'appeler Stendhal pour que ça rime avec scandale, puisqu'il a cet amour un petit peu de ce qu'on appellerait aujourd'hui le buzz, c'est-à-dire le fait de faire parler de soi, d'être entendu, même si c'est négativement, comme dans un scandale. Il écrit son premier roman assez tard, à 44 ans, avec donc ce roman qui s'appelle Armance.
Il va écrire pas mal de nouvelles également, mais nous, on va se concentrer sur ces deux chefs-d'œuvre et puis sur un écrit théorique qui nous intéresse parce que ça imprègne toute son œuvre, cette image-là de l'amour. C'est justement cet écrit qui s'appelle De l'amour, écrit en 1822, et qui théorise ce que Stendhal appelle la cristallisation, c'est-à-dire le fait qu'au début d'une relation amoureuse, on idéalise complètement la personne aimée et on va lui prêter toutes les qualités auxquelles on peut penser. Donc, lui, il le résume ainsi. En un mot, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu'on aime. Donc, le fait que la personne aimée prend une autre image dans notre imagination du fait de l'amour, du fait de cette cristallisation. Et enfin, il faut connaître donc de Stendhal ses chefs-d'œuvre, Le Rouge et le Noir que vous avez lu, qu'il a écrit en quelques mois, donc ce qu'on appelle de façon très familière ce pavé, ce grand livre, il a été écrit très très rapidement. Voilà, il faut imaginer, Stendhal, il aime beaucoup dans ses personnages une énergie forte, une grande résolution. Là, il lui a fallu quand même beaucoup de cette énergie pour écrire ce chef-d'œuvre en si peu de temps. Et enfin, on parlera un petit peu dans cette présentation de l'autre grand roman de Stendhal, qui est La Chartreuse de Parme, écrit en 1839, et qui est par beaucoup d'aspects très similaire au Rouge et le Noir. On le verra un petit peu plus loin. Je vous ai mis en illustration la tombe donc de Henry Bale, où il écrit sur son épitaphe « Scrisse amo vice ». Il écrivit, il aima, il vécut. Et où il se définit, comme je vous l'avais dit, en tant que Milanais.